Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Fin de film. On va du coup débriefer ensemble Thor, Love and Thunder qu'on a pu voir grâce au Grand Rex, qu'on remercie encore de ce partenariat qu'on a depuis un petit moment. Donc voilà, on va commencer évidemment avec une partie sans spoil. Marceau va nous présenter un petit peu le synopsis, puis ensuite on dévoile un peu nos avis et on rentre dans le vif du sujet juste après. Bon alors, de quoi ça parle ? Alors du coup, on retrouve notre personnage Thor là où on l'avait laissé à la fin du dernier Avengers. Donc il est avec les Gardiens de la Galaxie, il vit des petites aventures. Et sauf qu'un jour, avec les Gardiens, justement, il reçoit un appel de détresse, ou plutôt de multiples appels de détresse, qui concernent des dieux. Et il se rend compte que les dieux sont pris pour cible et sont victimes d'une sorte de tueur en série, en fait. Et du coup, il va se lancer à la poursuite de ce tueur en série et chercher à découvrir son identité et à l'arrêter. Il va être aidé dans sa quête de personnages qu'on a déjà vus, donc Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie, Korg, qui est joué par Taika Waititi, le réalisateur, et aussi la grosse promesse du film, c'était Jane Foster en Mighty Thor, qui était voilà la grosse promesse du film et un des éléments les plus attendus. Voilà, donc du coup ça c'était un peu pour l'histoire. Alors bon, vas-y Jimmy, qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc déjà le film dure 2 heures quelque chose, je sais plus. Et 1h59. Voilà, il dure 2 heures, on est sur les 2 heures, ce qui est un temps finalement court par rapport aux derniers gros Marvel qui sont sortis. Et déjà globalement, j'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire que le film est plutôt bien rythmé, ça avance bien, il y a pas de temps mort, il y a pas de moment où ils auraient pu raccourcir, à part peut-être certains passages, mais là on chipote un petit peu, en tout cas je chipote un petit peu. Mais globalement, j'ai passé un bon moment, même si je trouve que, à l'instar de d'autres prestations de notre réalisateur Waititi, notamment sur Ragnarok, il a cette fâcheuse tendance, ça a déjà été dit plusieurs fois, à désamorcer trop rapidement des moments qui ont besoin, des moments de tension, des moments épiques, des moments cruciaux de l'histoire, par une blague. Alors après, l'humour, c'est vraiment tellement subjectif que je vais pas dire ici si les blagues sont bonnes ou pas, mais en gros, Dans la salle de cinéma, par moment, les gens rigolaient quand nous on rigolait pas. Donc la blague arrive souvent à un moment pour calmer les enjeux, ou du moins pour contrebalancer la gravité d'une scène. Et moi ça me manque un peu les scènes. Voilà, ok, là si c'est sérieux, vends-moi une scène sérieuse, quoi, mais pas une blague juste derrière. Genre, même dans les films Deadpool, on avait une tension qui tenait voilà, il y avait des moments où c'était il ne faisait pas de blague, Deadpool faisait pas de blague, il était vraiment mal, et donc on avait ça. Et donc voilà, donc globalement c'est un bon film Marvel, bon film d'action que je recommande, mais voilà, il y a toujours cette petite déception du manque de prise de sérieux des enjeux. Là on parle quand même de meurtre de masse de Dieu, donc la famille étendue de Thor, et pourtant on a tout le temps cette c'est gimmick en fait, c'est gimmick de bague. Voilà, donc globalement ça me laisse un peu sur ma faim, même si en vrai voilà, on n'est pas sur un mauvais film à éviter, absolument au contraire, c'est un très bon divertissement de l'été. Ouais, du coup je te rejoins parce que c'était un peu mon début d'argument, c'est un bon divertissement. Moi du coup j'étais aussi avec une personne qui n'aime pas trop les films héroïques, qui ne lit pas de comics et qui a passé un beau moment. Son argument, et je voudrais le reprendre, merci mon chéri, c'est de se dire que finalement Thor ne se prend pas au sérieux, qui est un peu cette caricature du super-héros. Au tout début, voilà, il fait très le fier en disant je suis le meilleur parce que je suis un dieu, et le film un peu avance sur ça un petit peu. Le problème, moi, c'est que je suis assez mitigée. J'ai l'impression d'avoir vu entre guillemets 2 films. Une première partie avec un humour très très lourd que je en fait ne supporte plus parce que ça désamorce des scènes entre guillemets dramatiques, et parce que c'est pas un humour qui apporte quelque chose. C'est pas de la valeur ajoutée comme Spider-Man qui par moment déconstruit un peu le combat avec certains pics qu'il va donner aux méchants, et lui va lui répondre. Des fois en fait t'as des moments de vide, l'humour ou comme ça où il se passe rien, toi tu sais même pas si tu dois rigoler ou pas, et après une deuxième partie où on approfondit un peu plus la dualité entre Gore et Thor, mais aussi Gore, Thor et Mighty Thor justement. Et j'ai bien aimé le ton que ça prenait, où voilà, on quitte un petit peu tous les dieux que finalement on voit très peu. On nous promet donc Gore qui est le boucher des dieux. Finalement qu'on sait pas trop qui il tue, et il va plus faire la guerre à Thor que d'autres héros. Enfin, j'aurais bien aimé voir du coup un peu plus de divinité, mais ça on en reparlera du coup. Donc voilà, c'est un bon divertissement. Je suis pas sûre que je me le regarderai souvent. Je pense que je l'ai vu une fois, ça me suffit, et que Thor me fatigue en fait, parce que ça fait quand même, c'est important de le dire, dans le MCU, c'est le 4e film sur ce super-héros.
qui n'avance pas beaucoup quand même. Donc là, on nous promet à la fin, une nouvelle épopée pour lui. Mais c'est aussi ce qu'on nous disait à la fin avec une nouvelle épopée avec les Gardiens de la Galaxie. Enfin, alors après, sachant aussi qu'on le voit dans les films Avengers, pour moi, ça fait beaucoup de tort qui n'est pas très pertinent au cinéma. Je te rejoins assez sur le fait qu'il y a 2 films en un, y compris scénaristiquement, entre le film avec Gore et le film avec Jane Foster, où du coup il y a ces 3 personnages avec Thor au milieu qui du coup s'équilibrent pas. Et Jane Foster, qui était vraiment un des éléments les plus attendus, prend finalement pas beaucoup de place par rapport à toute la promesse qui avait été faite. Et ça, c'est un peu dommage. Et même au-delà de ça, j'ai l'impression d'avoir vu un brouillon de film. C'est-à-dire plein d'idées balancées les unes après les autres, mais juste des idées parfois bonnes, parfois pas bonne, mais juste des idées pas travaillées en fait. Juste, tiens, on va mettre ça, on le met. Et comme s'il avait répondu une sorte de cahier des charges sans avoir développé. Et ouais, t'as pas de peaufinage de ça, on va plutôt le transformer en ça, on va plutôt le transformer en ça, et c'est un peu dommage parce que Ragnarok réussissait plutôt ce pari-là, en transformant Planète Hulk par exemple, et en le mettant dans un tout nouveau cadre, alors que là, non, pas du tout. Ouais, plutôt d'accord. Du coup, globalement, on a apprécié sans vraiment avoir adoré. C'est ça, mais exactement ça. on conseille. Je suis assez forte en synthèse. Mais on conseille toujours, de toute façon, vous-même créer votre propre expérience et aller le voir. Et on rentre du coup dans la partie avec spoil. Je ne sais pas si je fais un bandeau, du coup je crée le bandeau, d'accord. Magnifique bandeau, très belle transition. Merci. Du coup, on va essayer de détailler un petit peu plus le scénario, et après on pourra donner notre avis sur tout ça. Donc, parmi les personnages, évidemment, il y a le grand méchant qui est donc Gore, joué par Christian Bale, qui a décidé de tuer tous les dieux, de mettre fin au règne des dieux de tous les panthéons qui existent, parce qu'en fait il les considère comme juste des paresseux oisifs, des puissants qui se complaisent dans leur richesse et dans leur pouvoir sans se préoccuper des mortels. C'est aussi qui sont pas dignes finalement. Voilà, c'est un peu ça, et le destin va lui mettre entre les mains une épée qui s'appelle la Nécrolame, qui lui donne des pouvoirs un peu des pouvoirs des ombres. Il peut invoquer des créatures d'ombre et lui donner la force physique et les pouvoirs de tuer les dieux. Et donc il va massacrer effectivement des dieux plutôt mineurs a priori, en tout cas pas des dieux très importants, mais suffisamment importants pour que ça éveille un peu ça lance des messages d'alerte. Du coup quand Thor se rend compte de ça et qu'il se rend compte que une des cibles ça va être New Asgard finalement, donc là où se trouvent les derniers Asgardiens sur Terre, il y retourne, il va tomber sur Jane Foster qui entre-temps a découvert qu'elle avait un cancer et que le marteau Mjolnir la transforme en déesse Thor et lui la guérit du cancer temporairement. Donc il va arriver, ils vont se remettre plus ou moins ensemble, et en fait ils vont vite se rendre compte de la menace que représente Gore, et ça va être après une sorte de chasse de jeu de chat et de la souris entre eux et Gore, qui a kidnappé les enfants pour servir de piège comment ça s'appelle, d'appât pour attirer Thor et pour l'éliminer, parce qu'il comprend que Thor est une très grosse menace, surtout deux Thor sont une très grosse menace pour lui. Puis c'est surtout qu'il veut Stormbreaker pour avoir le Bifrost qui est et ça on s'en rend compte un peu plus tard qu'effectivement non seulement il doit éliminer Thor, mais surtout il a besoin de son arme à lui. Donc il y a vraiment toute une histoire autour des 3 armes importantes du film, donc le marteau de Thor, le Mjolnir, Stormbreaker, donc le marteau hache, et son épée, l'épée méchante, l'épée du méchant. Et après il y a toute l'aventure de aller rencontrer les autres dieux pour essayer de trouver un soutien. Donc les dieux présidés par Zeus. Juste avant peut-être, tu parlais de New Asgard. Je pense que c'est important de préciser, par exemple pour les gens qui ne connaissent pas les comics ou qui n'ont pas très bien compris. On a du coup la Valkyrie. Que vous connaissez déjà, qui est du coup la reine, et je trouve ça tellement dommage de ne pas s'être attardé quand même, parce que on comprend pas trop que c'est des dieux. Enfin, au début, mon copain me dit, alors c'est quoi cette ville c'est un parc d'attractions. Alors, il y a l'idée un peu de développer le merchandising, comment on exploite un peu le super-héros. Et ça j'aime bien, en fait. C'est comme si ça casse le 4e mur. C'est ce qu'on voit notamment avec des personnages comme Deadpool ou She-Hulk. Mais c'est très très court. Et puis, on a 3-4 plans avec la Valkyrie qui doit faire des trucs pour la ville. Elle nous dit à un moment donné qu'elle est la reine, ou le roi, je sais plus, mais peu importe. En tout cas, le chef, quoi. La chef. Mais pourquoi? Dans quel contexte? Comment ils sont arrivés là? Après, ça, on sait comment ils sont arrivés là, mais ça arrive très brutalement. Oui.
Ça arrive très brutalement et je trouve ça dommage de pas avoir plus exploité ça. C'est ça, faut se souvenir de Endgame où je sais plus qui va chercher Thor. Et Ouais, c'est Korg, ça. C'est voilà. Donc voilà. Et donc juste pour finir l'histoire, tout simplement, à la fin, il y a une course poursuite entre Thor et Gore Thor qui décide d'aller sauver tous les enfants et aussi d'éliminer la menace que représente Gore. Et Jane Foster qui va se faire rattraper par son cancer, qui dans un dernier sacrifice va pouvoir donner les moyens, on va dire, à Thor de vaincre le méchant et de mettre fin à ses projets de destruction des dieux. Et voilà. Et après on pourra parler de la scène post-générique après, mais voilà. Donc mais du coup là on va revenir en étape. Donc, et je trouve que tu as dit un mot qui est très intéressant, c'est que tu as dit que c'était très brutal la façon dont tu parlais par rapport à New Asgard. Et en fait, c'est vrai que quand j'y réfléchis, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce film que je trouve très brutales. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, revenons sur ce point-là pour après l'évacuer, l'humour. L'humour, en fait, effectivement, je le trouve très brutal. C'est-à-dire que quand une blague vient, c'est la star de la minute où elle est. C'est-à-dire que vraiment, tout le focus est sur cette blague-là. Qui a son apogée avec les Gardiens de la Galaxie. C'est très mineur, ils partent très vite. C'est ça. Alors, le duo, la dynamique entre Chris Pratt et Chris Hemsworth, donc zut, j'ai plus le nom. Star-Lord et Thor de l'autre, c'est plus possible. Je ne veux plus les voir ensemble. Ils sont très mignons, ça marche bien, c'est esthétique, mais ça ne. J'ai l'impression qu'ils communiquent pas. C'est du vide avec du vide. C'est ça. Et en fait, il y a et même toutes les blagues. Voilà, il y a déjà des confrères qui en ont parlé, mais voilà, il y a toute une histoire autour de deux chèvres qui vont faire le voyage avec eux. Voilà, ils récupèrent des chèvres en cadeau qui ne font que gueuler. En fait, c'est les chèvres qui gueulent et du coup, à chaque fois qu'elles gueulent, le réalisateur espère qu'on rigole à ce moment-là parce que les chefs gueulent à des moments importants. Mais en fait non, c'est juste tu m'as gâché mon moment, mon moment épique. En fait, il y a 2-3 moments où j'ai rigolé parce que quand elles sont arrivées, etc. C'était un peu violent. Mais c'est ça, c'est-à-dire que l'humour c'est on vous offre un cadeau, vous allez sauver notre pays. Ok, super. Qu'est-ce que ça va être ce cadeau? Est-ce que ça va être une montagne de quoi? Non, c'est 2 chèvres. Ok, c'est un peu nul, mais peut-être que pour eux ça compte beaucoup. Et les chèvres arrivent et elles gueulent, donc limite on se dit bon en fait ils se débarrassent de leurs chèvres. Et la blague est faite, ça y est, c'est bon. Ça aurait pu s'arrêter là. Et c'est un peu bizarre d'avoir justement mis autant d'humour et choisi des thèmes comme ça, parce que Gore, c'est quand même un personnage très très sombre. L'arc de Jane Foster, qui a quand même un cancer et qui cherche à juste échapper, c'est juste ultra tragique en fait ce qu'elle vit. Et du coup, ça te gâche tout ton plaisir que tu pourrais avoir à t'attacher à ces personnages. Même Gore, en soi, genre, quand tu vois sa backstory et tout, tu pourrais comprendre un peu, genre, qu'est-ce qui l'a poussé à en arriver là et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu cette comparaison avec Thanos. En vérité, c'est un méchant qui a tout pour être épique et qui a des raisons entre guillemets évidemment valables pour en tout cas il y a une lutte. Moi j'ai beaucoup aimé, je renforce rapidement, on en reparlera, mais le moment où il y a la terre sans couleur, je sais plus le nom, mais en tout cas où ils sont en le monde en noir et blanc, voilà, les ténèbres, où il y a du coup la Valkyrie, Mighty Thor et Gore. Et Gore en fait explique ça, il parle à la Valkyrie, je crois qu'à ce moment-là, où il lui dit voilà, est-ce que tes dieux t'ont aidé, est-ce que du coup le monde va mieux, où ils étaient à ce moment-là. Je trouvais ça un peu fort. C'est à partir de là où moi j'ai vu un autre film à partir de ce moment-là où vraiment on rentre dans le vif du sujet. Mais oui, juste avant c'est très dommage. Et on parle de Gore, on peut peut-être parler des autres divinités. Et le moment où du coup Mighty Thor et la Valkyrie vont comprendre qu'ils font partir chasser Gore et qu'ils vont faire appel à d'autres dieux. Et c'est tellement dommage. Tellement dommage. C'est un moment clé du film. Il était dans tous les trailers, voilà. Donc ils arrivent à une sorte d'endroit qui s'appelle le lieu omnipotent, Omnicity. C'est ça, ouais. En gros, une sorte de planète ville géante pour les dieux, une sorte de refuge pour les dieux, où c'est fête 24/24. En fait, c'est un monde décadent de dieux. En fait, c'est une orgie permanente pour tous les dieux de tous les panthéons, présidé par Zeus. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi Zeus? Je veux dire, ok, Zeus, il est important dans la mythologie grecque, donc terrienne. Et donc ils arrivent, c'est un moment important qui avait été teasé dans tous les trailers. C'était cette ville des dieux où il y a tous les dieux de tous les panthéons de l'univers, a priori, en tout cas, on peut l'imaginer. Et donc tout ça est présidé par Zeus. Donc on pourra c'est le débat de pourquoi Zeus et pas un autre dieu d'une autre galaxie, pourquoi
c'est très terrien centré, quoi. C'est vraiment le dieu des dieux, mais de chez nous. C'est parce qu'il fait mettre Russell Crowe. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais tu mets Russell Crowe en dieu d'un panthéon d'une planète plus avancée technologiquement à l'autre bout de la galaxie, quoi. Enfin bref, en tout cas, c'est Zeus. Et ça va se solder par un échec, puisqu'ils vont demander l'aide à Zeus et qui va leur dire non. Et sauf que encore une fois, ça pourrait être un moment grave, puisque en fait, là, on voit des dieux qui se font trahir par d'autres dieux, en tout cas qui se font abandonner. Sauf qu'en fait, toute la séquence, c'est juste un long sketch, finalement, qui tourne autour de Thor et à poil. Oui, alors ça. Les femmes s'évanouissent, les hommes aussi. Oh, oui. Russell Crowe, Zeus est vieux. Zeus est vieux et aime la bonne chair. Le temps de Gladiator est loin. Je sais pas, et ouais, donc c'est une longue séquence. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette séquence? Parce que c'est quand même un moment clé du film, c'est un tournant. Pour moi, ça n'a pas été un tournant, c'est juste un passage. En fait, ça a été pour moi un échec dans le sens où, justement, il y avait peut-être un moment épique en se disant bon, tout le monde n'est peut-être pas d'accord parce que c'est le propos de Gore de dire qu'ils sont pas dignes et que ils ne répondent pas présent, mais que au moins il y a un certain groupe qui aurait répondu présent parce qu'on est sur une assemblée où on comprend qu'il y a différentes divinités de cultures différentes, d'espaces, de galaxies différentes, bref, il y en a beaucoup. Juste après, Zeus dit non parce que ok, il est le grand roi manichéen, mais il y aurait pu avoir finalement on répond à votre cause, on est là, c'est chaud pour nous. Il y a quand même nos frères et nos sœurs qui tombent et rien du tout en fait. C'est juste de la para en fait. C'est en plus moi j'aime pas trop l'effet spéciaux, le jaune pétant là, c'est un peu violent, mais bon après c'est les couleurs du film donc. C'est un parti pris. Il y a des petits moments quand même où Zeus m'a fait rire, où il descend comme ça avec sa petite jupe et qu'il lève. Voilà, c'est un petit peu drôle, mais ça casse en fait, c'est ça le côté dramatique et les personnes qui sont fans des comics et qui aiment bien ce côté divin qu'on retrouve beaucoup avec Thor, c'est ce qu'il apporte en fait. Chaque héros est différent pour ça. Ouais, là c'est complètement gâché quoi. Ce qui est un peu décevant aussi, c'est que Zeus soit le chef ultime de tous les dieux, soit. Du coup, moi, ce qui m'a déçu, c'était que, certes, Zeus est le chef de tous les dieux, soit, mais par contre, c'est le seul qui a le droit à la parole dans le film, le seul autre dieu qui a le droit à la parole. C'est vrai. Et c'est dommage parce que je m'attendais à ce que en fait, Thor débarque devant une assemblée de dieux et que ça provoque un gros débat entre les dieux avec certains qui choisiraient le clan de proactif, on agit, certains qui choisiraient le clan défensif. Et ça, c'est dommage parce qu'on nous promet, Omnipotence City avec tous les dieux, mais finalement, il y en a un seul qui parle, Zeus, et il est ridicule. Ça, c'est dommage. Surtout que si on parle d'un endroit où il y a tous les dieux de toutes les religions de l'univers, il y en a forcément des dieux qui sont ultra puissants et qui pourraient éliminer Gore d'un claquement de doigts, c'est le cas de le dire, quoi. Donc c'est sûr que dans le tas il y en a qui auraient pu, mais en gros c'est non, nous ne voulons pas intervenir, mais bon. Et du coup après on a le trio qui, même avec Korg aussi, on l'a oublié, mais il est toujours là, c'est un peu le comic relief du truc. Donc les quatre qui vont du coup partir en emportant l'arme de Zeus qui est donc son éclair, parce que Zeus n'envoie pas des éclairs, il a un éclair, mais rechargeable à part batterie. Et du coup ils vont partir vers d'autres aventures, et en partant vers d'autres aventures, je crois que Marceau, c'est ça, tu vas magnifiquement disparaître d'un geste auguste, donc on te remercie. Oui. Et on va continuer sans toi. L'action est pouf. Waouh. Voilà. C'est l'effet spéciaux. Je mettrais un écran de nuage quand tu. Allez. Ah ouais. Ou un éclair qui tombe comme ça. Bon du coup, suite à cette disparition de Marceau, on continue, on poursuit. Alors voilà, on a parlé un peu des divinités. On a parlé de ce moment clé, moi je voulais revenir, histoire de pas non plus s'étendre indéfiniment, revenir sur deux points qui me semblent importants, c'est la relation entre Thor et Mighty Thor, donc Thor et Jane Foster en Thor, et de parler du final, de comment se termine l'histoire. Donc j'ai trouvé assez touchant justement le fait que Thor retrouve sa bien-aimée, finalement la femme qu'il a aimée, et de la découvrir son égale en fait, finalement, puisqu'elle devient aussi puissante que lui, elle a le marteau, elle a des pouvoirs. Il a l'air d'être assez affecté de découvrir sa maladie, et clairement quand il décide de l'écarter du combat pour la préserver, c'est pas dans un souci de virilisme macho, de dieu, qu'on pourrait imaginer, vraiment le dieu mâle qui ordonne à sa femme, machin. C'est vraiment pour la préserver parce qu'il a besoin d'elle, en fait, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça. Justement, j'ai l'impression qu'il y a une différence à partir du moment où il est au courant de son cancer. Il y a quelque chose de plus sérieux, de plus fondamental qui revient entre eux, parce qu'au tout début de leur rencontre, lui il joue, il y a un peu de l'humour du style, c'est moi qui t'ai quitté, c'est un peu
pareil, enfantin. ça s'étend. Voilà. Mais, Après, il y a la fameuse histoire que ils étaient heureux ensemble et qu'ils faisaient plein de bien trucs. sûr. Dans la timeline, je comprends pas trop. Où est-ce qu'ils ont eu le temps de faire Voilà. tout ça, mais admettons. c'est pas grave, voilà. C'est ça. Mais juste après ça, moi vraiment un de mes moments préférés, je dirais, c'est la conversation à l'hôpital. Ouais. Quand du coup, c'est l'avant-dernière apparition de. Juste avant le combat final, en fait. Ouais, Juste c'est avant ça, avant le que combat Thor final. ne parte seul. Exactement. Ouais. Que Jane du coup à l'hôpital parce que justement tu disais tout à l'heure Mjolnir tu lui donnes de la force mais aussi enlève tous les effets de la C'est ça. chimiothérapie. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne fait que retarder l'inévitable. C'est ça. C'est-à-dire que tant qu'elle a le marteau, elle va très bien. Elle peut pas le garder tout le temps à la main, même Voilà. Thor le pose. Mais quand elle met le marteau, annule les Elle effets de son redevient traitement. Et Il y a vraiment voilà. une belle comparaison avec les comics aussi où elle est très amaigrie au niveau des joues, au Ouais. niveau du corps. Ouais. Donc ça c'était pas mal intéressant. Puis même sa relation avec Mjolnir, moi je trouve que c'était assez, même si c'était très rapide parce que faut le dire aussi, mais il y a très peu de temps d'écran malheureusement pour Mighty Thor. Voilà, c'est ma scène préférée où il se parle et il lui dit moi je préfère que tu sois en vie, que tu combattes avec moi. Mais on aurait aimé plus de ça Ouais. en fait, directement que ça soit plus sérieux en fait, que ce une soit réelle peut-être relation amoureuse. plus le ton du film global. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs ça me fait penser à ça, c'est qu'il y a vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont reprocher le fait que beaucoup de studios proposent des films en disant voilà la version plus sombre, la version plus noire, etc. Comme pour les Batman, on va te dire une version encore plus sombre que le précédent Batman. On parle déjà Pareil, d'un Taika Waititi cut, hein. Ouais. Alors, c'est assez fou, Donc voilà, et là pour le coup, on n'a pas une version encore. Les studios n'ont pas décidé de faire une version sombre de Thor, une version plus sombre, et donc de rester sur ce ton léger. Donc c'est sûr qu'il y a des fans de ce style-là. Nous, on est c'est un peu moins notre cas. Surtout quand on a des sujets graves, voilà, le cancer, la mort, ce genre de choses. Ce qui nous amène du coup à la fin, puisque la fin aussi a une dimension tragique, épique, digne des récits mythologiques, puisqu'à la fin, quand Thor s'apprête à vaincre Gore, donc je me rappelle joué par Christian Bale, dans un dernier accès de conscience, Gore abandonne son projet d'anéantir tous les dieux en faisant un souhait devant une entité cosmique et choisit plutôt de ressusciter sa fille qui est morte au début. Ouais. Et en même temps dans cette scène-là, Jane Foster abandonne définitivement le marteau et la vie la quitte simplement. Ouais. Elle fait ses adieux à Thor, elle meurt de son cancer et donc les enfants sont sauvés, les dieux sont sauvés, on retourne sur Terre, tout est bien qui finit bien et juste voilà, je vais passer rapidement sur les deux scènes post-génériques comme ça après on pourra juste finir. Je vais juste revenir un petit peu sur ça. Ah oui, bien sûr, je t'en prie. Sur le combat, très déçu que la Valkyrie soit pas présente. Globalement très déçu qu'elle soit trop peu présente. Elle est sur les affiches, elle est sur les trailers, elle est sur tout juste et gage, elle est pas là à la le fin, gage lesbien, le gage je vrai. reprends un petit peu la suite de Ragnarok, donc je vous promets quelques personnages. Voilà, c'est une grande guerrière quand même, ça gâche un peu le mythe. Et aussi, j'ai pas très bien compris comment Thor met le pouvoir des éclairs dans tous les enfants pour qu'ensuite ça soit des petits guerriers. Oui, c'est Mais un bon, moment, c'est la force fait le café, y a- donc à un moment donné, tu réfléchis même plus, tu te dis, c'est ça, il y a une scène où effectivement Gore envoie plein de monstres en ombre qui sont pas super bien modélisés en 3D, mais bon, passons. Ouais. Et Thor étant un peu débordé, il prend tous les enfants qui étaient retenus en otage et leur donne une fraction de son pouvoir à lui. Donc ça devient tous des mini Thor finalement, en quelque sorte, qui non seulement ont les pouvoirs de la foudre, mais ont aussi des capacités de combat. Donc je sais pas comment il transmet aussi ces techniques de combat, mais allez, c'est cadeau, c'est pour nous. Et ça les rend pas pourtant immortels, c'est-à-dire que quand même il laisse des enfants de 3 ans on aller sent se qu'il battre. était à bout, hein. Aller se battre contre des monstres qui pourraient les manger quand même. Hein. Les dieux ne sont pas immortels, ça a bien été expliqué dans ce film-là. Mais bon, voilà. Donc effectivement, l'absence du trio, d'un des membres du trio dans la scène finale, c'est un peu bizarre. Sachant qu'en plus, les films Avengers nous ont habitués à ce que dans le final, il y ait tout le monde. Qu'il y ait tout le monde. Et là, c'est c'est vraiment, plus intime. C'est vraiment ça concerne que ceux qui sont Thor. Tu vois, oui, c'est ça. Tu portes pas le marteau, t'es pas invité. Voilà, à la c'est ça. soirée. T'as pas d'arme particulière. Bon, bah. Donc voilà. Et donc à la fin, il y a 2 scènes post-génériques. Une première. Alors je sais plus dans quel est l'ordre, mais si il y a. La première, c'est Zeus avec du coup le nouveau personnage. Une première,
on découvre Zeus qui prévoit de se venger de Thor qui l'a humilié en public en envoyant Tu t'humilies contre tout lui. seul, mon Ouais, gars. mais en envoyant contre lui son fils, donc Hercule qui est un grand personnage bien connu des lecteurs de comics, puisque en fait c'est un copain de Thor. Donc on va voir comment ils vont faire dans les films, mais en gros effectivement Hercule est un personnage qui existe dans la mythologie Marvel. Ils sont souvent alliés. Hein. Ils sont très souvent alliés. Peut-être qu'ils ont dû se battre une ou deux fois, mais sur un malentendu. Mais globalement, ils sont copains. Ils boivent de la bière ensemble. Ils aiment soulever des trucs lourds et draguer. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté-là, quoi. Ouais. Donc voilà, donc il y a ça. Et la deuxième scène post-générique, c'est Jane Foster décédée, qui est accueillie par Heimdall au Valhalla. Donc une sorte d'honneur qui lui est réservé, puisqu'elle finalement elle n'est pas asgardienne. En tout cas, c'est pas expliqué, mais en tout cas, n'étant pas asgardienne, ayant juste eu les pouvoirs de Thor pendant un temps, qu'elle soit acceptée au Valhalla, on pourra, j'imagine que les experts des comics pourront nous dire si c'est possible ou pas. D'ailleurs, donnez-nous votre avis si est-ce que cette incohérence vous a... Parce qu'elle n'est pas morte au combat, elle est pas morte au combat, elle est morte de son cancer, et voilà. Mais bon, pourquoi pas. Donc après, on pourra toujours en débattre. Mais voilà, donc on a ces deux scènes. Du coup, ça ne tease pas un prochain crossover Avengers. Ça promet juste une suite à un autre film Thor. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore du Thor, et je ne comprends pas comment on peut autant surfer sur ce personnage-là. Tant que ça fait des entrées. Mais voilà, mais juste pour terminer globalement, qu'est-ce que tu retiens de positif sur ce film? Alors, ce que je retiens de positif, c'est même si je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, c'est Gore. Moi, j'adore la prestation de Christian Bale, mais c'est pas parce qu'il a joué Batman, pas du tout. Mais je trouve qu'il fonctionne bien. J'ai eu de l'empathie, j'ai eu de la peur par moments. Je trouve qu'il y avait certains enjeux qui étaient posés, mais c'est un peu comme tout ne va pas plus loin, tout n'est pas vraiment bien travaillé. J'ai bien aimé aussi comment Jane Foster est montrée. Sa puissance en tant que femme guerrière, mais aussi sa puissance en tant que humaine, tout simplement, qui veut combattre son cancer. Pareil, trop peu de temps d'image d'écran, trop peu développé, donc du coup, évidemment, on peut pas trop s'attacher. Donc ça, c'est un peu les éléments que j'ai aimés, mais j'ai pas été époustouflée par des scènes de combat. L'humour m'a gênée et Thor globalement me fatigue. Donc moi, les gros points forts pour moi, c'est Gore et Mighty Thor. Ok. Déjà, moi, j'ai beaucoup aimé tout le traitement, on va dire, du voyage du héros, donc de Thor, le côté je suis dans un environnement que je maîtrise très bien, à savoir au côté des Gardiens de la Galaxie, à faire le héros, à jouer au héros, même parce que lui il le prend vraiment comme un jeu. Il va sauver des mondes, il va sauver des planètes. Son retour à la réalité quand il va sur Terre, où il est rattrapé par son passé, et évidemment le moment où il se rend compte qu'il a beau être un dieu, la plupart des autres dieux le méprisent, notamment Zeus, et que s'il doit régler un truc, il faut qu'il le règle tout seul. Et à la fin, c'est la perte de son être aimé. Par contre, effectivement, comme toi, je suis de toute façon, mon enthousiasme est amoindri. Par l'humour omniprésent. Encore une fois, je dis pas que les blagues sont bonnes ou pas bonnes, mais c'est vraiment, il y en a trop à des moments qui ne sont pas nécessaires. J'ai eu un gros souci avec toute l'esthétique, c'est-à-dire que tous les fonds verts, les fonds bleus, tous les FX m'ont beaucoup gêné. Il n'avait qui en est, c'est normal. Maintenant, c'est la norme, mais je trouve que on perd énormément de matière et il y a des moments où les personnages traversent des paysages supposés magnifiques, traversent voyagent à des années-lumière, etc. Et des fois, les personnages se regardent un peu en disant waouh, c'est magnifique. Et en fait, moi, spectateur, je me dis en fait non, là c'est pas très joli. Non, là, je vois que rien. Ouais. J'y crois pas. Là, vous me le vendez pas. Vous me vendez pas. Voilà, ce que je disais en off, c'était que juste avant le film, ils nous ont projeté l'avant-première de Avatar 2. Ouais. Et alors que là, c'est quasi 100% d'images de synthèse dans tout le film. Et là, on y croit, quoi. Ouais. On a le côté wow, le côté exotique, le côté. Justement, sur tout ce qui est effets spéciaux, je vous renvoie à un article de Comics Vlog que j'ai lu hier soir qui parlait en fait du traitement de tout le personnel qui travaille sur ça et qui sont très très fatigués par Marvel Studios qui demandent qui raccourcissent les délais, qui les exploitent un petit peu. C'est sûr que ça doit être un truc dingue, même la post-prod et tout, ça doit être un travail monumental. C'est un peu compliqué, je pense que c'est un peu délaissé pour du fan service, pour de la grande épopée. Le problème aujourd'hui en fait, c'est que le film il va juste marcher avec l'affiche.
C'est ça. il marche tout seul en fait. C'est ça. Tu peux faire un film moins bien, tu peux faire des fautes dans ton film, tu peux galérer avec tes effets spéciaux. Il va quand même faire de l'entrée et c'est la preuve en est. Je crois qu'hier j'ai vu qu'il dépassait encore les records quoi. Donc voilà, donc on finit sur un air désolé, mais non. Globalement, voilà, comme on a dit au tout début, c'est un chouette divertissement. Il y a quelques faiblesses qui gâchent un petit peu la fête, mais on passe quand même un bon moment. Encore une fois, le film tient ses 2 heures. Il y a des scènes d'action dans tous les sens. Il y a beaucoup de personnages qu'on connaît déjà. Il y en a des nouveaux qui sont introduits. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Comme d'habitude, comme Alexandra l'a dit au début, évidemment, faites-vous votre propre avis et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et à en parler dans les commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous attendiez peut-être de ce film et ce que vous attendez pour la suite des films du MCU et en particulier sur Thor. Et du coup, nous pour la suite, parce qu'on est très fort en transition aujourd'hui, nous la suite, ça va être pour parler de Miss Marvel. Ouais. Donc on a, si je dis pas de bêtises, le dernier épisode le 13 juillet. C'est ça, donc c'est demain. C'est ça, ouais. Et on vous fera une vidéo débrief la semaine prochaine. Voilà. On le sortira dans la foulée pour ceux qui sont un peu des retardataires qui n'ont pas encore vu la série. Oui. Et en attendant, de toute façon, continuez à aller voir des films en général. Continuez à lire des comics et n'hésitez pas à venir en boutique au Comics Corner pour voir toute la sélection de comics store que nous avons. On a fait le plein évidemment pour l'occasion. Et en attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous dire ce que vous avez pensé. À s'abonner, bref, vous connaissez. Et on vous dit à la prochaine. Passez un très bon été. Ciao. Au revoir.